Bonjour, Sullivan, bâtisseur d'égalité. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une nouvelle bâtisseuse d'égalité en la personne de Warda. Bonjour Warda. Bonjour. Pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Oui, alors j'ai 20 ans. Je suis étudiante à l'INALCO. C'est un institut de langues étrangères. J'étudie le coréen en première année. Enchanté. Enchantée. Pourrais-tu nous expliquer comment tu as connu le mouvement des bâtisseurs d'égalité, s'il te plaît? Alors en fait, ça a commencé par ma voisine. Donc j'ai une voisine qui m'en a parlé. Elle m'a expliqué les valeurs que défendait le mouvement. Et j'ai tout de suite adhéré au concept. Elle m'a dit que c'était nécessaire de s'impliquer dans la ville de Sevran et ne pas rester passif. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, faut faire quelque chose pour sa ville. Si personne ne change, si personne ne met sa pierre à l'édifice, on peut pas avancer. Très bien. Au-delà de cette volonté de t'impliquer, quels sont les éléments qui t'ont véritablement motivé à passer le cap de rejoindre le mouvement des bâtisseurs d'égalité? Alors, je me disais toujours, bon, je laisserai les autres faire. Finalement, donc ma voisine, Ava, m'a dit que ce serait bien de s'impliquer dans la ville, dans la politique sevranaise, car il faudrait monter plusieurs projets. Elle m'a dit, faut pas hésiter à monter des projets qui te tiennent à cœur pour la ville de Sevran. Par exemple, pour ma part, pour les étudiants. Ce serait par exemple d'organiser des voyages linguistiques en dépassant les frontières de l'Europe, par exemple, en Asie. Et donc, oui, en fait, je voulais pas laisser l'avenir de Sevran entre les mains de personnes que je trouve pas très impliquées dans celle-ci. D'accord, très bien Warda. En tout cas, je te souhaite la bienvenue au sein des bâtisseurs d'égalité. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous. Warda, les bâtisseurs d'égalité ont résumé l'essentiel de leurs valeurs dans la Déclaration universelle des valeurs humaines, la DUVH. Je te la remets, mais que tu la connaisses. J'aimerais savoir, parmi les 6 valeurs qui la composent, est-ce qu'il y en a qui te tiennent plus particulièrement à cœur que d'autres? Alors, on va dire que toutes les valeurs me tiennent à cœur. Mais si je devais en souligner certaines, ce seraient les alliances d'intelligence. Parce que je pense que par intelligence, on entend les compétences de chacun, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et l'alliance, c'est-à-dire en s'alliant, donc à plusieurs, on est plus fort. Donc, allier les compétences de tout le monde serait bénéfique au mouvement. Et également, nouveauté d'action. Par exemple, pour le cas de Sevran, j'ai pas vu de grands changements depuis que j'y habite. Et c'est nécessaire, je pense maintenant, de donner un souffle à la politique de la ville. Très bien Warda. Aujourd'hui, quelles seraient les compétences, tu parlais d'alliance, d'allier les compétences de tout à chacun, quelles seraient celles que toi, tu pourrais mettre au profit des bâtisseurs d'égalité? Alors tout d'abord, j'étudie le coréen, donc je pourrais par exemple faire un travail de traduction. J'ai également un réseau d'amis qui font différentes études. Donc je pourrais récolter par exemple leurs témoignages, ce dont ils auraient besoin. D'accord. En tant qu'étudiants, en tant que Sevranais. Et en récoltant tous ces témoignages, et bien en tant qu'élu, je pourrais porter ma voix au sein des bâtisseurs d'égalité. Très bien Warda, donc on voit aujourd'hui aussi même ta volonté de pouvoir t'impliquer dans un projet municipal. On pourra en rediscuter peut-être avec d'autres vidéos. Warda, aussi tu sais que les bâtisseurs d'égalité dispensent des formations pour tous les membres qui nous rejoignent.
On a pu aborder certaines de nos formations, nos thématiques ensemble avant l'interview. Est-ce qu'il y a certaines de ces compétences, de ces formations que nous proposons auxquelles tu aimerais participer afin soit d'apprendre de nouvelles choses ou de te perfectionner dans d'autres domaines? Oui, il y a tout d'abord le montage vidéo. Déjà personnellement parce que j'aimerais bien monter des vidéos voyage par exemple. J'en ai déjà fait et c'est une manière pour moi de transmettre des émotions et pouvoir faire rêver les gens par exemple. Donc je pense qu'une formation en montage vidéo serait nécessaire. Très bien. Également la protection civile. D'accord, donc la formation en sûreté civile, tout ce qui est protection de la personne. Voilà, c'est ça. Donc c'est un devoir de se protéger soi-même et de protéger les autres. Donc voilà, c'est nécessaire, je pense, d'avoir une formation comme celle-ci. Nous ne manquerons pas de pouvoir t'apporter ces formations. En tout cas, Warda, c'est un plaisir de voir une jeunesse engagée, avoir une réflexion citoyenne sur, on va dire, la vie politique de la cité, de la ville, et de pouvoir aujourd'hui te compter parmi nous. Donc vraiment, je te souhaite la bienvenue au sein des bâtisseurs d'égalité, et nous n'hésiterons pas à nous appuyer sur ta jeunesse et tes réseaux de jeunesse pour pouvoir essayer de construire des choses concrètes pour améliorer le quotidien ainsi que l'avenir des futures générations. Pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin et tu peux t'adresser directement à nos téléspectateurs. Oui. Alors, je tiens à dire que si cette interview vous a appris des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les bâtisseurs d'égalité et ceux qui y travaillent, parce que je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. N'importe qui, n'importe le domaine dans lequel vous êtes, vous travaillez. Et donc voilà, j'espère que ces valeurs ont pu vous toucher. Merci Warda. Je vous en prie. Je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue et je te dis à très bientôt pour la suite du mouvement. Merci. Whoop, whoop.